Vous voulez effectuer une corrélation? Pas de problème. Est-ce que vous avez choisi le bon test par contre? Une corrélation, c'est un test qu'on fait lorsqu'on a deux données qui sont continues, qu'on veut mettre en relation ensemble et voir si une et l'autre ont un lien ensemble. Des données continues sont des données qui ont plus de 5 choix de réponse et que c'est des réponses en ordre. Donc, pensez par exemple à un temps, un âge, si vous leur avez demandé l'âge brut, là, donc un chiffre, sans que ça soit des catégories. Vous pourriez avoir une estime de soi, par exemple, des choses comme ça, seraient des données continues. Si vous avez deux données comme ça, et qu'on pourrait dire plus ceci, moins cela, ou moins ceci arrive, plus cela, etc., à ce moment-là, oui, on peut faire une corrélation. Pour effectuer un test de corrélation, vous devrez être dans votre fichier des données, avec l'onglet Excel Stat ouvert. On va aller sur Test de corrélation et association, puis vous allez choisir Test de corrélation, le premier en haut. Une fenêtre va s'ouvrir et c'est dans celle-ci qu'on va faire notre demande. Première des choses qu'on doit faire, c'est sélectionner les deux colonnes qu'on veut mettre en relation. Donc, on va le faire dans Tableau observation / variable. Vous avez une case blanche, au bout une petite case, on clique là-dessus. Comme on a fait, on va sélectionner les deux variables continues qu'on veut utiliser. Si votre sélection n'est pas continue, utilisez le bouton complètement sur le coin en bas à gauche de votre clavier. En le gardant enfoncé, vous allez pouvoir sélectionner votre deuxième. Une fois que c'est fait, vous faites Enter. Assurez-vous maintenant, à droite de cette fenêtre, que vous avez bien choisi qu'il apparaîtra sur une feuille. Et finalement, que le libellé des variables est coché aussi. Niveau de signification, 5%. Maintenant, on va aller dans les données manquantes, soit l'onglet suivant, et on va s'assurer qu'on a bien choisi suppression des pairs. Parce qu'en fait, une personne qui n'aura pas répondu à un ou à l'autre de ces informations-là, on aimerait mieux pas l'avoir dans le calcul. Finalement, on va aller dans Sortie. On va s'assurer que tout est coché, sauf les deux derniers, soit le coefficient de détermination et le trier les variables. Ceux-là, on n'en a pas besoin. Et finalement, si vous le désirez, on peut faire un graphique. Donc, on peut aller dans le dernier onglet. La seule chose qu'on veut cocher, c'est le nuage de points, qui est la meilleure façon de l'identifier, et l'histogramme. Donc, nuage de points, histogramme. On va faire OK, et on va arriver devant une fenêtre contenant notre analyse. Cette analyse-ci, elle n'est pas très longue, mais elle a quand même des informations qui ne nous seront pas utiles. Regardons-la de plus près. D'abord, on a le tableau descriptif. Le tableau descriptif, il vous donne simplement une description de vos données. Donc, pour chacune de vos deux données, vous avez le nombre d'observations, le nombre de données manquantes, le nombre de données réelles qui a été calculé. Vous avez aussi le minimum, le maximum, la moyenne et l'écart type. Vous l'avez pour les deux éléments que vous avez sélectionnés. Finalement, vous avez deux petits tableaux qui se ressemblent. En fait, le premier qu'on regarde, c'est le p-value, donc la valeur de p. C'est celle-ci qui va vous dire s'il y a un lien ou s'il n'y en a pas. Donc, vous voyez ce chiffre-ci, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'au final, une ou l'autre et l'autre et une, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de sens de lien dans ce type de test-là. Donc, ici, je tape 0.47. Évidemment, c'est plus élevé que 0.05 qui était le 5% qu'on avait déterminé. Donc, dans mon cas, je n'ai pas de lien significatif. Toutefois, si j'en avais eu un, j'aurais pu aller regarder maintenant la matrice de corrélation qui m'aurait donné la force de ces liens-là. Donc, s'il y avait eu un lien, j'aurais pu le regarder. N'ayez pas peur si vous avez un petit moins en avant. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le lien, il est d'un sens négatif. Dans mon cas, il n'y en a pas, mais figurons qu'on en aurait un, ça serait -1 moins l'autre. Et finalement, complètement en bas, vous avez les graphiques. Ce graphique-ci, c'est celui-là, mais inversé. Celui-ci, c'est celui-là, mais inversé. La meilleure façon de représenter une corrélation, c'est un nuage de points. Donc, vous pouvez sélectionner soit celui qui est complètement en bas à gauche, ou celui qui est complètement en haut à droite, selon l'ordre que vous préférez. Vous allez voir, vos variables, c'est soit une, soit l'autre, soit l'autre, soit une. Donc, vous choisissez celui que vous voulez, et les autres, je vous conseille fortement de tout simplement ne pas les utiliser et même de les effacer. Comme ça, vous allez moins vous mélanger. Donc, si vous voulez représenter votre tableau, ça sera comme ceci.
Et voilà, maintenant vous savez comment faire une corrélation.